attrister l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots aussi est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or ce jugement est celui de l'amour, car après cela je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé, oh par mon époux, afin de m'expliquer la lettre. Bonsoir fidèles auditeurs, nous sommes en train de manger l'agneau de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous qui êtes amoureux du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux de vous compter nombreux devant vos postes récepteurs. Nous sommes dans Que la lumière soit, une émission qui voudrait, en tout cas qui a le souci de vous apporter un peu plus de lumière dans la parole de Dieu, avec les exposés que nous suivons depuis plus d'un mois déjà, du pasteur Clyde Mundanga. Pasteur, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Nous sommes là pour déguster encore le mets de l'agneau. La calvitie d'Élysée, pasteur. Nous avons longtemps entendu parler de ça. Vous avez fait la promesse et vous avez commencé à peine hier. Nous vous laissons donc le temps de creuser cette fameuse calvitie que les enfants, les 42 enfants, ont pensé se moquer du serviteur de Dieu, et cela leur a coûté une malédiction. Qu'est-ce que vous en dites encore pour ce soir? J'en profite de saluer tous nos auditeurs, de saluer aussi la maison qui nous reçoit. Et je pense à l'homme de Dieu, Guy-Léon Ongania, l'apôtre Guy-Léon Ongania, qui est donc l'homme qui nous a reçus dans cette grande maison. Et je salue aussi donc tous les auditeurs ou encore tous les hommes de Dieu qui font confiance à ce programme.
nous disions hier déjà que le chauve véritable, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était chauve, car vous savez qu'il est aussi le véritable Samson. Samson doit devenir chauve pendant un temps. Il y a un temps où il a des cheveux, il y a un temps où il devient chauve, il y a aussi un autre temps où les cheveux retrouvent ses cheveux. Voilà. Donc c'est 3 temps. Le temps où il a les cheveux, c'est un temps. Le temps où il perd les cheveux, il donne à la femme, c'est un autre temps. Et il y a le temps où il récupère les cheveux. Quand les cheveux poussent, ça veut dire qu'il a récupéré les cheveux. Les cheveux ne sont plus entre les mains de la femme. Donc ça parle de 3 temps. Ça explique hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc c'est aussi un mouvement très important. Mais dans le contexte de la calvitie, que les enfants sont en train de dénigrer, de moquer, on a expliqué ça dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. À la croix, lorsqu'il montait, les fils qui étaient, donc les enfants qui étaient Israël, se sont moqués. Parce que l'enfant n'a pas droit à l'héritage. On a vu que Israël, jusqu'à ce temps-là, n'était pas encore capable d'entrer en possession de son héritage. Donc c'était encore un enfant. Parce que si c'était des fils, déjà, l'héritage leur aurait déjà été confié. Vu qu'on ne pouvait pas encore leur confier ça, parce que c'était encore des enfants qui dansaient encore au lait. Donc ça a été expliqué et nous étions même en train de saisir la pensée dans l'angle de la doctrine, où nous étions en train d'édifier l'Église, ou encore ceux qui nous suivaient hier, que le peuple devait regarder le sacrificateur comme saint. Il était très important pour le peuple de regarder le sacrificateur comme saint. La loi dit que tu regarderas la personne du sacrificateur comme saint, selon Lévitique chapitre 21, verset 8. Et on avait expliqué que l'homme de Dieu peut avoir des faiblesses, peut avoir des limites. D'ailleurs, nous le disons, homme de Dieu. Donc c'est d'abord un homme, et un homme comme tout autre, mais dont Dieu a récupéré, il a mis à part et il a confié une mission. Donc il est important que ceux qui sont autour de ces hommes-là apprennent à vivre avec eux. Comprennent d'abord que ce sont des hommes, mais dont le Seigneur a imposé une volonté et le Seigneur a mis à part pour un service. Mais le Seigneur qui les a appelés, c'est aussi lui qui les conduit. La Bible dit par exemple que nous devons avoir de la déférence pour ces hommes-là. De la déférence. Et vous voyez, l'homme de Dieu, la vie d'un homme de Dieu est un mystère. Est un mystère. Vous voyez, je prends un exemple, par exemple, avec Moïse. C'est vrai que nous expliquons ça dans la Révélation. Quand Moïse donne une loi, venant de l'Éternel, et dans la mise en pratique, le Seigneur impose une autre réalité à Moïse. Moïse doit trouver une femme, donne la loi qu'aucun homme ne peut prendre une femme étrangère. C'est une loi très stricte. Mais le Seigneur permet que pour un accomplissement que Moïse puisse aller prendre une femme étrangère. Voyez-vous? Il est vrai que nous expliquons cette pensée-là dans le véritable. Parce que ça parle de Christ lui-même qui devrait aller hors d'Israël pour prendre une femme qui n'est autre que l'Église au temps où nous sommes. C'est vrai que c'était prophétique. Mais cette réalité peut s'accomplir aussi dans la connaissance. Je ne dis pas qu'un pasteur va prendre une prostituée comme Osée. Mais je dis que le Seigneur peut imposer une certaine réalité à son serviteur. Pour lui enseigner, pour lui édifier. Mais ceux qui observent, voyez-vous, s'ils ne sont pas prudents, ils pourront pécher. Vous savez qu'un jour, Ésaïe avait été emmené à aller prophétiser nu. On a demandé à Ésaïe de sortir sans vêtements. Aller dans la rue et commencer à prophétiser. Ainsi parle le Seigneur. Voyez-vous. Mais c'était une demande du Seigneur qui
n'était pas plaisante à ceux qui voyaient. Mais pourtant, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas celle qui convient toujours aux hommes. Parfois, elle ne conviendra pas aux hommes. Parfois, elle ne sera pas la bienvenue, mais elle reste et demeure volonté de Dieu. Voyez-vous? Maintenant, ceux qui sont en train d'observer, s'ils ne comprennent pas que l'homme de Dieu est un mystère, l'homme de Dieu est un instrument entre les mains du Seigneur, il en fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Un bon potier. Voilà. Alors, ceux qui observent doivent être prudents, hein, un homme de Dieu, et ne pas être pressés à porter un jugement sur les hommes de Dieu. C'est pas bénissant, c'est pas bénin, c'est des actions qui nous coûtent beaucoup. Donc, dans ce sens-là, nous avons expliqué prophétiquement parlant que ça parlait de Christ, la calvitie parlait de la sainteté. On a expliqué tout ça, mais j'aimerais bien édifier l'Église parce que le grand problème que nous avons, hein, des problèmes qui nous empêchent vraiment de décoller, hein, c'est beaucoup plus ce problème-là. Hein, le problème d'un manque de considération et le problème du mépris à l'endroit ou à l'égard des hommes de Dieu. Aussi longtemps que nous allons mépriser ces hommes, nous ne verrons pas un changement dans la vie. C'est très important. On ne peut pas avoir une église forte, une forte communauté, s'il n'y a pas des hommes de Dieu. La religion même ne peut pas être forte si ceux qui la conduisent ne sont pas soutenus. Voyez-vous, l'église ou encore les églises dans le cadre local ne peuvent pas être fortes si les églises ou encore les fidèles eux-mêmes sont ceux qui dénigrent leurs conducteurs, sont ceux qui détruisent leurs conducteurs. C'est la mère constat que nous avons de notre temps. Nous nous rendons compte que la majeure partie de ceux qui détruisent les hommes de Dieu ne sont pas hors de l'église. C'est les mêmes frères et sœurs qui sont là, mais à cause de certaines frustrations, ils pensent qu'ils peuvent mettre les bâtons dans les roues des hommes de Dieu et ça empêche à l'œuvre de décoller. Ça affaiblit même le travail évangélique. Voilà, ça affaiblit le travail évangélique. Nous avons aujourd'hui des personnes qui ont choisi pour ministère de dénigrer, hein, les serviteurs de Dieu, de critiquer, d'aller sur les réseaux, sur les médias, hein, pour dénigrer, essayer d'exposer la faiblesse de certains serviteurs, ignorant qu'en le faisant, c'est l'Église qu'on est en train de saquer. En le faisant, et par ricochet, c'est le Seigneur qui est sali. Voilà, c'est le Seigneur qui est sali. Donc, ce sont des pratiques que nous décrions. Ce ne sont pas des bonnes pratiques. Si tu as un problème avec un frère, appelle-le, ou encore trouver un cadre, organiser peut-être des conférences ou des colloques où vous pouvez parler de façon franche entre vous. Ce n'est pas devant les médias que vous allez peut-être passer pour aller dénigrer certains frères. Salir un pasteur, c'est salir le corps. Détruire un pasteur, c'est détruire le corps. Et ce n'est pas une chose intéressante. Nous devons apprendre à regarder les hommes de Dieu comme des personnes que Dieu a mises à part. Saint. L'écriture est claire, tu regarderas le sacrificateur comme saint. C'est vrai qu'il n'est pas saint, mais toi, regarde-le comme saint. À ce niveau-là, frère Alain, nous avons reçu une question. Nous rappelons que nous sommes en train de traiter la calvitie d'Élysée, dans le sous-thème des villes de refuge, la calvitie d'Élysée. Et donc, traitant la calvitie d'Élysée, nous sommes allés toucher les 42 enfants qu'on a expliqué dans les 42 villes aussi. On a encore expliqué ça dans les 42 mois, pendant lesquels les enfants, donc Israël, sera châtié par les deux ours, c'est-à-dire la bête qui monte de la terre et celle qui monte de la mer. On a expliqué toutes ces choses-là, mais pour les détails sur les deux bêtes, je pense que lorsque nous allons toucher les éléments prophétiques, c'est là où on pourra détailler, hein, de façon plus dosée, hein, ces pensées prophétiques. Mais nous voulons d'abord répondre à ces questions-là avant d'ajouter la portion de ce soir. Nous rappelons que nous sommes à notre dernière émission en soirée, Plaise au Seigneur. Certainement la semaine prochaine, nous allons attaquer en journée. Donc le lundi déjà, nous ne travaillerons pas dans la soirée, nous travaillerons le matin. Nous avons pris un arrangement avec la maison et certainement lundi, nous travaillerons le matin autour de 10h, 10h15.
Et à ce niveau-là, que nos fidèles auditeurs se rassurent que ce soir nous voulons vider les questions sur ce sujet-là, s'il y en a, pour que le matin, qu'on traite peut-être, si ça sera toujours la calvitie d'Élysée, mais une autre facette de la calvitie. Mais par rapport à ce qui a été dit, s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des questions, alors réagissez. Réagissez. Vous pourrez donc nous joindre au 04 020 26 98 04 020 25. C'est pour un MTN, donc écrivez par SMS 06 945 35 24 06 945 35 24. Mais si c'est pour le vocal, appelez au 04 020 26 98. Nous avancerons, certainement nous pourrons beaucoup déborder dans le temps pourra nous être imparti, donc j'en profite pour vous dire au peuple que si vous remarquez que vous voulez nous contacter en direct, que nous puissions discuter à bâton rompu, alors vous aurez à nous rejoindre à la base Socoprise, juste sur la voie Socoprise, l'avenue Socoprise, quand vous partez du rond-point Ilama pour OCI, Pita, la toute première ruelle à votre droite, première parcelle, deuxième à votre gauche. Juste à la ruelle, vous avez une maison en étage, en baie vitrée. Après la maison en étage, c'est l'église, le rassemblement des saints. Donc l'église est carrément juste la parcelle d'après vers le pont, la parcelle d'après la maison en étage. Vous trouverez l'église, le rassemblement des saints. Demain même, nous avons un culte. Demain, un culte important, parce que nous sommes en train d'avancer avec un thème important qu'on avait brossé ici. Ça devait être notre premier thème. Mais depuis là, on est en train de détailler ça sur place à l'église. On est toujours sur le jardin planté à l'église et nous sommes en train de parler du procès de l'Éternel en Éden. On est en train d'expliquer le procès en Éden. Là, on est en train de toucher la pensée sur les sentences, les châtiments. Quand Dieu était en train de maudire, ça voulait dire quoi? Donc, c'est ce que nous sommes en train de détailler. Donc, demain, par exemple, à partir de 17h30, déjà, le culte va commencer jusqu'à 20h. Et pendant le culte, il y a l'espace, au moins 30 minutes pour la séance question pendant le culte. C'est ce qui se passera demain. Donc, ceux qui voudront nous voir en direct ou encore nous contacter pour un échange, on pourra se voir plus tôt. Sinon, ceux qui voudront communier aussi avec nous, vous pourrez toutefois vous rapprocher de nous à la base Socoprise. Nous célébrerons le Seigneur ensemble. Frère Alain, une question a été posée. Quelqu'un a écrit et a voulu savoir. Le pasteur Clid a parlé du sel dans un plat neuf. Et le sel devrait assainir les eaux de Jéricho. Alors, on me demande, est-ce un modèle pour ceux qui utilisent le sel dans les églises, ou encore ceux qui se baignent avec du sel, ou encore ceux qui chassent les démons avec du sel? Déjà, je voudrais dire que nous n'appuyons pas cette tradition-là. Nous n'appuyons pas ça. L'eau salée ne chasse pas les démons. D'abord, il faudrait que le peuple se rassure. Sinon, on ne trouverait pas des démons ou des sirènes dans la mer. Voyez-vous, la mer est salée. Mais il y a des démons... Copieusement salés. Copieusement salés. Mais il y a des démons qui y résident. Il y a des esprits des eaux qui gouvernent dans ce territoire-là. On est ici à Pointe-Noire, une ville océane. Alors nous n'allons pas apprendre ça aux gens. Tout le monde sait ce qui se passe à la mer. Voyez-vous. Mais pourtant la mer est salée. Donc si le sel chassait les démons, alors à la mer, il n'y aurait pas de démons. Voyez-vous. Parfois, même ceux qui utilisent ce sel-là, parfois c'est des personnes qui eux-mêmes pratiquent des œuvres occultes. Voyez-vous. Le sel ne chasse pas les esprits. Je vais aller plus loin. Il y en a qui prennent l'eau, un bassin d'eau, mettre devant la porte, sous prétexte que quand le démon viendrait, il va voir la mer.
écoutez, ces choses-là, hein, c'est révolu. C'est des pratiques qui n'ont plus leur place aujourd'hui, où la connaissance est en train de monter. Nous croyons que nous sommes protégés par le nom de Jésus. On est sauvés au nom de Jésus. Et l'eau bénite tout de même, pasteur, il y a de l'eau bénite aussi. Hein. Vous avez prié, vous prenez l'eau bénite et vous aspergez dans toute la maison avec le souci justement de chasser les démons. Non, ce sont des histoires. Le démon ne fuit pas une eau. Mais une eau bénite. Mais il reste une eau. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Nous devons sortir des rites. L'Église n'est pas une religion pour être fondée sur des dogmes et des rites. Nous devons sortir de l'aspect rituel. Nous emmenons l'Église vers la religion. C'est pas bon et c'est dangereux. L'Église s'appuie sur la parole et non sur des dogmes. Voyez-vous, cette pratique est dogmatique. Il est vrai que le Seigneur peut utiliser, comme il a utilisé Élisée, hein, pour poser un acte. Mais vous allez remarquer que Élisée n'a plus fait ça. Voyez-vous, Jésus a guéri un aveugle d'une manière, tantôt d'une autre. C'était pour éviter que ça reste une tradition pour ceux qui devaient suivre après. Parce que quand vient la tradition, vient aussi l'idolâtrie. Jésus, un jour, l'Éternel, je vais dire, par Moïse, a délivré le peuple au travers d'un serpent en airain. Voyez-vous, le serpent d'airain avait délivré le peuple. C'était un mouvement. Mais au fur et à mesure que le peuple avançait, quand ils avaient des défis, dit l'Écriture, le peuple retournait vers ce serpent-là pour aller adorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu en cela pour aller invoquer. Dieu a qualifié ça d'idolâtrie. Et pourtant, c'est le même acte, c'est le même serpent. Il n'a pas changé, qui a délivré un temps. Mais comme le Seigneur n'a fait que l'utiliser et passer pour transmettre une action ou un message, une délivrance. Voyez-vous? Lorsque on ne comprend pas que ce n'est qu'un mouvement que Dieu a utilisé, et on revient là toutefois pour en faire une doctrine, c'est là où l'homme sort et tombe. Ça devient un système et Dieu sort. Parce que Dieu n'est pas dans le système, il est multisystème. Il n'est pas dogmatique. Voyez-vous? Alors, quand Dieu veut opérer, il n'opère pas au travers des rites et des dogmes que les hommes ont eu à établir. Non. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est la prière. Voyez-vous? Mais non, si pendant la prière, l'orateur ou l'homme de Dieu ou le pasteur est inspiré, parce que c'est des choses qu'on fait sous inspiration. On ne fait pas ça de façon dogmatique. Non, quand tu as ça, tu mets ça, ça passe là. Non. Il faut être inspiré. Si un homme de Dieu est inspiré et que l'Esprit lui met à cœur de prendre de l'eau et de faire un service avec gloire à Dieu. Mais quand ça devient un système, alors là, c'est un problème. Or, ce que nous voyons, c'est un système. Je ne peux pas dire que Dieu ne peut pas opérer de telle manière. Non, on ne peut pas cadrer Dieu. Dieu, il est souverain. Mais lorsque ça devient un système, Dieu n'est plus là. Ça devient maintenant une religion. Nous avons ici des religions à huile, des religions à eau salée, à eau bénite. Ça, c'est contre la parole de Christ. La parole de Christ brûle la foi par la parole et par la prière. Pas des systèmes, des dogmes. Ça, c'est ramener l'Église vers le fétichisme. C'est un fétichisme qui ne dit pas son nom. Camouflé derrière les Écritures saintes. Dieu ne marche pas comme ça et Dieu n'agit pas comme ça. Pour revenir, frère Alain, sur l'action posée par le prophète Élisée, mais c'est une action prophétique, papa. Encore une fois. Mais c'est triste si le peuple ne comprend pas ces choses. Vous pensez que Dieu, tout ce qu'il a à faire, c'est prendre le sel, mettre dans un plat neuf. Un plat neuf. Et aller à la source des eaux. Attention, ici on ne chasse pas un démon. Le sel n'est pas appliqué dans le corps d'une personne. Ou pour qu'une personne se baigne. Non. Le sel est appliqué à la source des eaux. À la source des eaux. C'est pas ce qu'on donne à quelqu'un pour qu'il se baigne. C'est autre chose. Voyez-vous?
Alors, ce qui se passe là, Élisée était avec Élie de l'autre côté. De l'autre côté de la rive. L'autre côté. Il doit traverser pour venir de l'autre côté. Il était d'un côté, il doit traverser pour venir dans l'autre côté. L'autre côté, il tombe dans Jéricho. Ça veut dire, il était d'abord au-delà de Jéricho, mais il doit déchirer les eaux. Il doit déchirer le fleuve pour passer. Voyez-vous, c'est un mouvement très prophétique. Et quand il descend à Jéricho, c'est à Jéricho qu'il vient trouver les eaux amères. Les eaux empoisonnées, les eaux sans vie. Voyez-vous, nous disons ceci. Au-delà de Jéricho, c'est Christ dans l'éternité. Quand il frappe les eaux, il déchire l'éternité. Il sort de sa chambre. Comme dit David, le soleil qui sort de sa chambre, de sa carrière, c'est ça. Il déchire l'éternité. Donc quand il prend le manteau d'Élie, il frappe les eaux, c'est un mouvement. Il est en train de déchirer les eaux en deux. C'est-à-dire que l'écriture dit que l'eau a été coupée. Hein? Donc il déchire les eaux. Quand il déchire les eaux, il déchire l'éternité. Maintenant, il entre dans le temps. Jéricho, c'est ça le temps. Au-delà, il était dans l'éternité. Maintenant, il déchire l'éternité, il entre dans le temps. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ, qui était dans l'éternité avec son Père, avec le Père. Maintenant, quand il entre dans le temps, il doit déchirer l'éternité. Et quand il entre, il tombe dans une terre où il y avait déjà une source d'eau. Il n'a pas emmené une source, le prophète, mais il est venu trouver la source d'eau. Il est venu trouver les fils des prophètes. Il est venu trouver tout ce qui était là. Maintenant, c'est le point, il se rend compte que la vie n'était pas là, n'était pas manifeste, n'était pas vivable parce que les eaux qui se consommaient dans la ville n'étaient pas bonnes. Il y avait donc la mort dans les eaux. Voilà pourquoi le travail que Élisée a à faire à Jéricho n'est pas un autre travail que d'assainir les eaux. Voyez-vous, il doit donc prendre le sel pour aller assainir les eaux, mais dans la source. Nous voulons comprendre c'est quoi les eaux. C'est quoi la source des eaux. C'est très important, frère Alain. Il faut comprendre d'abord c'est quoi l'eau dont on parle. Pourquoi il va seulement à la source. Nous disons que Proverbe chapitre 13, verset 14, que je vais lire, pour ne pas rester seulement... Proverbe chapitre 14. Non, chapitre 13, verset 14. Mm-hmm. Je vais lire rapidement ce qui est écrit, notre lecteur était empêché. Proverbe chapitre 13, verset 14, l'écriture dit: l'enseignement du sage est une source de vie, une source d'eau. Ok? Nous disons que une source d'eau ou un puits, ça parle de l'enseignement. C'est là où on va prendre l'eau pour boire. Ça parle de l'enseignement, ça parle du ministère aussi. Voilà pourquoi on dit un ministre de Dieu, c'est un puits. Un ministre véritable. Parce que dans Tite, il est dit que les faux serviteurs, ce sont des citernes sans eau. Donc c'est pas vraiment un puits. En plus, il n'y a pas aussi d'eau. Voyez-vous, le vrai ministre, c'est un puits. Là où le peuple peut aller puiser. Toutefois, l'eau, ils boiront à satiété. Voilà. Donc nous revenons ici pour dire que la source, ça parle de l'enseignement. Voyez-vous. Donc quand Élisée entre dans le pays ou encore dans la ville de Jéricho, c'est Christ qui quitte l'éternité, qui entre dans le temps en Israël. Quand il arrive à Jéricho, Élisée remarque que il y avait déjà des eaux. Il y avait déjà une source, c'est-à-dire il y avait une source qui alimentait toute la ville de Jéricho.
Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. La même source alimentait tout le pays, tout le séjour du pays, tout le séjour de la ville. Voyez-vous? Or que la source d'eau qui alimentait tout Israël, quand Christ est venu, qu'il a trouvé, c'était Moïse. Quand Christ vient, il n'emmène pas la loi, il vient trouver la loi, il vient trouver la source qui était là, qui alimentait tout le pays d'Israël. La source d'eau qui alimentait Israël avant et même quand Christ était là, c'était la loi de Moïse. Qui ne donnait pas vie. Voilà. La source était là, mais incapable de donner la vie. La loi était là, mais ne pouvait pas sauver quelqu'un. Paul l'a dit dans son épître aux Romains. La loi était là, mais incapable de sauver. Parce que la loi produisait la colère, la jalousie, la haine, tout ça là. Voyez-vous? Alors quand Christ vient, il se rend compte que le problème, le séjour était bon. On lui a montré le temple, Jérusalem, on lui a montré la beauté, le séjour était bon. Mais les eaux étaient mauvaises. Donc la source des eaux, c'était Moïse. C'est-à-dire la loi. C'est la loi qui donnait la mort dans le peuple. Maintenant, quand Christ vient, il n'emmène pas une loi. Il n'emmène pas une eau. Mais Christ emmène seulement le sel qui vient maintenant pour assainir cette loi-là. Voyez-vous? Voilà pourquoi Christ dit que ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. En d'autres termes, pour apporter une autre loi. Il vient traiter seulement la loi qui était là, qui était en train de tuer. Maintenant, lui, il vient assainir la loi. Pour qu'à ce moment, elle donne vie. Voilà. Pour que la loi devienne une grâce. Amen. Parce que la grâce ne peut sortir que de la loi. C'est ça, le miel qui sort du lion. Hein? Le doux doit sortir du fort. C'est le fort qui produit le doux. D'après ce qui est écrit. Hein? Donc la grâce devait sortir de la loi. Voilà que quand Christ vient, lui qui est le véritable Élysée, il vient seulement assainir la source des eaux qui était la loi. Et quand Christ vient, Christ est venu pour traiter la question de la loi qui est en train de tuer. Parce que depuis Éden jusqu'à Jean-Baptiste, la loi était en train de tuer. Ce qui a tué Adam en Éden, c'était la loi. Depuis là-bas, c'est toujours la loi. Tu ne mangeras pas. Il a mangé, il est mort. C'est la loi qui l'a tué. Voyez-vous? Depuis là-bas, juste tous ceux qui sont morts à cause de la loi et par la loi. D'ailleurs, l'écriture est claire. Là, ce qui a entraîné la mort, c'est le péché. Or que le péché n'a pas de force en loi. Ce qui a donné vie au péché, c'est la loi. Donc la source qui donne la mort, c'est la loi. La source de la mort, c'est la loi. Maintenant, quand Christ vient, il vient comme le prophète qui doit assainir les eaux. Voyez-vous? Et quand il vient, c'est avec le sel. Le sel combat la corruption. Le sel détruit la corruption. Si tu as un poisson et que tu y mettais du sel, ce poisson ne pourrira pas. Parce Amen. que le sel détruira la corruption. Le sel gardera le poisson intact. Voyez-vous? Avec bon goût d'ailleurs. Bon goût. Parce qu'un poisson sans sel pourrira, va se corrompre, donnera la mort. Mais le poisson qui a le sel ne peut pas se corrompre. Voilà pourquoi il était recommandé d'après la loi que le sel soit placé sur certains des sacrifices. Pour qu'il soit agréable et agréé. Le sacrificateur mettait le sel sur le sacrifice. Voyez-vous? Et le sacrifice, on va y arriver peut-être un jour, le sacrifice qui recevait du sel était un sacrifice agréable à l'Éternel. Voyez-vous? Or que le sel nous parle de l'alliance aussi. Mais dans le contexte où nous sommes, le sel vient pour donner la vie à l'eau qui n'avait pas la vie. Nous disons, le sel, c'est l'explication de la loi. La loi elle-même était là, mais elle donnait la mort parce qu'elle ne pouvait pas être comprise par le peuple.
la loi n'a pas été donnée pour que le peuple comprenne. Voyez-vous? Donc Dieu était conscient que la loi là, ça va tuer. D'ailleurs, un prophète a révélé ça. Je leur ai donné des lois et des préceptes dans ma colère. Dans ma colère. Des lois que l'homme ne pouvait pas observer. Mais il a quand même donné ça. Donc, il était conscient que les lois vont tuer. Voyez-vous? Mais quand Christ vient donner vie à la loi. Or, c'était quoi la vie? Il donnait l'explication de la loi. Le sel donne le goût. Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que vous devez donner le goût, la saveur à la terre. Ça veut dire que l'eau là manquait de goût. C'était une eau, mais il n'y avait pas de goût. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas l'explication des choses. La loi était là, les textes étaient là, mais il n'y avait pas l'explication des choses. Quand Christ vient révéler la pensée cachée derrière les Écritures. Et c'est là où les hommes ont dit jamais homme n'a parlé comme lui. La vie a été manifeste. À titre d'exemple, pasteur, quelle loi Christ a transformée ou a éclairée pour qu'elle donne vie? À titre d'exemple. Mais le sabbat, par exemple. Le sabbat, le peuple jusque-là croyait qu'un jour peut apporter le repos d'une âme. Le peuple s'était inculqué que le sabbat, donc vraiment le 7e jour ou la 7e année, c'est vraiment le repos. Voyez-vous? Et que personne ne devait travailler pendant le repos. Maintenant que le repos lui-même porte la chair et vient parmi eux, ils ont du mal à reconnaître qui est le repos. Parce que Moïse leur empêche de voir le repos. Voilà comment il est contraint de briser le sabbat. Pour eux, il est en train de briser la loi. Mais il est en train de leur expliquer que la loi s'accomplit dans ma personne. Il leur a dit, il leur dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai quoi? Du repos. Or que celui qui donne le repos, c'est qui? C'était le sabbat. Ici le sabbat porte la chair et vient parmi les hommes. Mais ils ne reconnaissent toujours pas que le sabbat est parmi eux. Maintenant, il explique ça quand il brise le sabbat. Voyez-vous? Vous avez beaucoup de lois. Si on rentre là pour expliquer ça, mais c'est du oh là là. Il y en a plusieurs qui expliquaient ça. Hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça se disait tous les jours, ça ne se comprenait pas. Tous les jours, non, c'est Élie qui doit venir, c'est ce qui doit venir. Il est arrivé simplement. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il a expliqué. Il dit, cette portion de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Scandale. Un grand scandale. Et pourtant, il était en train d'assainir les eaux. Il a trouvé, par exemple, des personnes, avant de manger, il fallait qu'ils puissent laver les mains. Oh là là. Il a taillé ça. Il était en train d'assainir les eaux. Il leur faisait comprendre que non, c'est le cœur qu'il faut nettoyer. Car ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est qui sort qui souille l'homme. Et là, il a pris une autre dimension parce que entre nous laver les mains, pourtant, c'est pas mauvais avant de manger. Non, il y avait une pensée cachée derrière ces fêtes, ces symboles. Le problème, c'était pas de comprendre seulement ce qui était écrit. Il fallait comprendre la pensée cachée derrière ce qui était écrit. Voyez-vous, c'est là où est le problème. Donc, le peuple... Oui, nous sommes là en train de répondre à vos questions. Il y a... Allez-y. Donc, le problème, c'est de comprendre, de comprendre ce qui est écrit derrière la loi, la pensée derrière ce qui est écrit. Donc, quand Christ vient, il est en train d'assainir les eaux. Et jusqu'aujourd'hui, nous disons que nous devons assainir les eaux parce que si les eaux ne sont pas assainies, finalement, c'est compliqué. Il n'y a pas la vie. Voyez-vous? Donc, il faut assainir les eaux. Nous disions que si les eaux ne sont pas assainies, alors la vie, il n'y aura pas la vie.
Donc Christ, au jour de sa chair, il devrait assainir les eaux pour que les eaux puissent communiquer la vie. Tu vois que Christ n'a pas ajouté une autre source. Il n'a pas créé une autre source. Il a pris la même loi, il a seulement assaini la loi. Voyez-vous, il n'a pas emmené une autre loi. Il a pris la même loi. Il a expliqué ça. Voilà pourquoi quand on veut l'accuser, il a dit, mais vous m'accusez pourquoi? Parce que c'est votre loi que je prends et que j'explique. Non, nous sommes fils d'Abraham. Fils d'Abraham, il leur explique, non, vous êtes esclaves, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Il faisait que expliquer la loi. Tu vois? Donc le peuple avait une loi, mais qui ne pouvait pas leur sauver parce que eux-mêmes ne comprenaient. Jusqu'aujourd'hui, Israël ne comprend pas la loi. Voyez-vous? Et si la loi n'est pas expliquée, c'est la mort. Voilà pourquoi il est écrit que la lettre tue. C'est quoi la lettre? C'est la loi? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit, c'est l'explication de la loi. L'esprit, c'est ça le sel qui vient donner la vie à la lettre. Amen. Qui tue. Donc on peut prendre le sel comme l'esprit ou encore l'interprétation qui vient donner vie à la lettre qui était en train de tuer. Et cela est très important. Nous disons qu'aujourd'hui où nous sommes aussi, Moïse est toujours enseigné au peuple. Aujourd'hui aussi, il y a toujours Moïse qui est enseigné au peuple. Il y a des personnes qui prennent la loi telle qu'elle est écrite et qui l'enseignent au peuple. Pour les tuer simplement. Bien aimé, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne en possession. Mais tout lieu que foulera de ton pied, là, tu penses ça comment en français? Mais c'est une prédication. Bon, on prend d'abord quelques questions. Nous avons un auditeur. Bonsoir pasteur. Bon, merci beaucoup, tu es profond, merci pour les éclaircissements. Que Dieu vous bénisse, frère Cacharel. Merci beaucoup, frère Cacharel, que le Seigneur se souvienne de toi. Et encore une question. Bonsoir pasteur, j'ai une question, mais ma question n'est pas en relation avec le thème d'actualité, mais vous l'avez déjà assigné un jour. Vous avez dit que le baptême de Jean n'offrait pas le salut. Je le crois, mais je me demande ceux qui avaient été baptisés avant étaient baptisés, je pense, ça veut dire par Jean. Me semble-t-il. Je ne vais pas dire avant, donc par Jean. Ah, ok. Mais c'est une belle question, bien aimée. Ceux qui étaient baptisés, ah oui, il a complété ça, avant le baptême des apôtres, au cas où ils mouraient, n'auraient-ils pas le salut? La deuxième question est que la Bible dit personne n'est allé au ciel si ce n'est celui qui est le ciel. Mais je me demande où était allé Enoch. Où était allé Enoch? C'est un mystère. C'est un mystère. Bon, déjà, la question n'est pas dans le thème, mais on va l'éclairer juste en passant. On reviendra avec Enoch, bien-aimé, rassure-toi. D'abord, lorsque la Bible nous parle de ceux qui étaient baptisés par le baptême de Jean, les Écritures, les livres, les Actes des Apôtres, nous voyons que les apôtres les avaient encore baptisés. Ah oui. Actes des Apôtres, les apôtres ont rebaptisé ceux qui avaient reçu le baptême de Jean. Ils sont arrivés à un cas où il y avait des frères qui étaient baptisés. On leur a demandé de quel baptême avez-vous été baptisés. Ils ont dit le baptême de Jean. Ils ont dit le baptême de Jean, oui. Et le baptême de Jean, on n'enlève pas les péchés. On les a rebaptisés et c'est là où ils ont eu le Saint-Esprit. Parce que quand Paul arrive, il se rend compte que les frères étaient avec eux, mais les frères n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils se rendent, mais comment vous n'avez pas l'Esprit? Vous n'avez rien reçu, non. Oh. Vous avez été baptisé de quel baptême? Le baptême de Jean. C'est pas ça, il faut reprendre ça. Il les a rebaptisés encore au nom de Jésus et ils ont eu le Saint-Esprit. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Et cela est donc très important pour le peuple de comprendre ces choses-là. Nous disons que dans le livre des Actes des Apôtres, on a eu à baptiser à nouveau
ceux qui avaient donc pris le baptême de Jean. Pour dire que je lis ça, Actes des Apôtres chapitre 19. Acte 19 à partir du verset 4. Hein, l'écriture nous dit quelque chose pour répondre à la question du frère. Oh là là, mais nous disons que vous pouvez nous contacter hors antenne à la base Socoprise juste vers le pont. Et là, si vous venez, vraiment, nous pourrons mieux discuter à bâton rompu. L'écriture dit, je suis à partir du verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ouais. Ils étaient déjà baptisés du baptême de Jean. Mais le baptême de Jean était un baptême de la repentance pour préparer au peuple de croire en Jésus, en ce qui devait venir. Or que le baptême que reçoit l'Église, c'est le baptême de celui qui est venu. Et là, j'aimerais corriger quelque chose, hein, qu'on écoute souvent. Celui qui devrait venir et qui vint. Shiloh, ça là c'est une fausseté. Hein? Celui qui devrait venir et qui vint, ça ne peut pas s'appliquer avec Jésus. Non. Jésus n'est pas venu comme Shiloh. Jésus n'est pas venu comme lion, parce que le Shiloh c'est un lion. Or que Christ est venu comme agneau, pas comme lion. Parce que quand on vient le Shiloh, il doit rétablir la maison de Jacob. Il doit délivrer Israël. Or, quand Christ est venu, il est venu comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'est pas venu comme lion. Voyez-vous? Donc, il ne peut pas être Shiloh. Quand Jacob dit que celui qui doit venir n'est pas encore venu. Et qui viendra. Ah, celui qui doit venir, il est encore en route. Il est encore en route. Il n'est pas encore venu. Nous savons que celui qui viendra, c'est celui qui était venu là. Mais la prophétie ne concerne pas sa première venue. Parce que Christ doit venir d'abord comme agneau pour mourir. Quand il vient comme agneau, il n'est pas Shiloh. Parce que le Shiloh doit rétablir le royaume de Juda. Voyez-vous? Donc, Shiloh, inscrit ton nom, il faut encore expliquer ça. Mais pasteur, entre nous, lorsque on a dit celui qui devrait venir et qui vint, ne parle-t-il pas de la promesse qui a été faite depuis Ésaïe, je pense, hein, un enfant nous est donné, un fils nous est né. On fait une promesse qui viendra, un sauveur viendra, et qui vint, qui a fini par venir. Non, est-ce que c'est pas dans ce contexte-là? C'est détourner la pensée de Dieu. C'est détourner la pensée de Dieu. Ce bien-aimé frère que j'aime tant, paix à son âme, il était en train de dire Shiloh. Il parle du Shiloh, il ne parle pas d'Emmanuel. Attention, les attributs ne se ressemblent pas. Dieu s'identifie, se révèle de façon distincte, attribut après attribut. Emmanuel, c'est pas El Shaddai. Voyez-vous, El Shaddai, ce n'est pas El Olam, ou encore El Jibor, ou El Nissi, ou je ne sais pas, Jireh. Tu vois, chaque attribut, chaque manifestation communique un enseignement différent. Ou je veux dire un enseignement précis et particulier. Donc quand on parle du Shiloh, là-bas on parle d'Emmanuel, on parle de Dieu parmi les hommes, tout ça là c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais lorsqu'on parle du Shiloh, le Shiloh c'est un lion. Il vient pour rétablir, c'est Judas. C'est Judas.
Le Shiloh, c'est Judas. Or, quand Christ, il est venu comme sacrifice. Il n'est pas venu pour établir. Voilà pourquoi, dans Luc 4, quand il est en train d'expliquer l'accomplissement du livre d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il explique, avant d'arriver au temps de la vengeance, il ferme le livre. Amen. Mais ce que Ésaïe avait dit n'était pas encore fini. Pourquoi il a fermé le livre avant? Il savait que dans la première venue, il va pas délivrer, il ne sera pas Shiloh, il sera seulement agneau. Donc quand il finit la promesse d'agneau, il ferme le livre. Côté Shiloh, il laisse. Il sait qu'il doit revenir pour accomplir celui qui doit venir et qui vint. Donc, bon, je comprends. Là, je parle parce que j'ai une lumière de la prophétie. Je parle par rapport à la... Donc, c'est un texte prophétique. Donc, quand je parle, je tiens compte de la prophétie. Je situe l'événement dans le temps. Donc, je parle par rapport à la prophétie. Parce que c'est des textes prophétiques. On ne peut pas prendre ça comme ça. Non, c'est des textes prophétiques. Donc, à ce niveau-là, nous disons que, bon, c'est ça la précision de la parole. Mais au temps où nous sommes, nous voyons que il y a toujours un problème avec les eaux. Le problème d'Élysée n'est pas fini. On continue à assainir. Jusqu'aujourd'hui, il y a des eaux qui sont infectées. Jusqu'aujourd'hui, les eaux ne sont pas encore bonnes. Parce que nous retrouvons une qualité d'eau où on a peur si le ventre va supporter ça. Voilà pourquoi nous disons que on n'est pas là pour dépouiller les gens, mais on est là pour assainir les eaux. Ne continuez pas à véhiculer Moïse, vous allez tuer le peuple. Ne tuez pas, la loi tue. La lettre tue. Recherchez l'explication pour épargner la vie du peuple. Je vous en prie. Sans explication, le peuple mourra. Tout lieu que foule la plante est en pied, je donnerai en possession. Tu dis ça par exemple à un locataire. Et puis, le bailleur peut te chasser de chez lui. Tu ne veux pas passer de sa maison. Ouais, c'est une pensée qui est spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, la terre qui devait être piétinée pour être possédée, c'est toute une vie. C'est tout un peuple. L'Écriture dit que l'Église est une terre. Isaïe 52 et 62, ma terre épouse. L'Église est une terre. Maintenant, il fallait qu'un homme, que quelqu'un vienne piétiner la terre là pour la posséder. Et aujourd'hui, nous parlons, Christ est celui qui a mis son pied sur la terre que nous sommes. Voilà pourquoi nous appartenons. Merci, pasteur Claude Mundanga. Nous nous rendons compte que l'évangile est une très très bonne chose, une très bonne eau. Et il suffit de l'assainir et nous aurons la vie. Nous avons fini notre émission pour aujourd'hui. L'annonce a été faite pour la semaine prochaine. Nous allons passer en matinée désormais avec l'accord qu'on a eu avec la maison Mémo Radio. La permission nous a été donnée de passer désormais lundi, mardi de 10h15 à 11h, jeudi et samedi également 10h15 à 11h. Je reprends, lundi, mardi, jeudi et samedi aux mêmes heures, 10h15. Merci mon frère, merci ma soeur pour nous avoir suivis. Vous connaissez le numéro du pasteur Claude Mundanga. Je reprends le 06 945 35 24 pour ceux qui voudraient le contacter après l'émission, donc en dehors de l'émission. Et nous terminons par cette phrase: que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Merci pour tous ceux qui sont fidèles à Mémo Radio. À la semaine prochaine. Au revoir. Alléluia. 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 Beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? Écoutez, la parole est allégée.
Ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit